Bonjour à tous, après une longue absence, me revoilà pour vous parler de mon métier, le conseil en gestion de patrimoine, l'organisation, la création du patrimoine. Alors c'est vrai que ça faisait un moment que j'étais pas revenu et j'ai reçu beaucoup de mails me disant ce que vous faites c'est intéressant, on aimerait en savoir plus, il y a d'autres sujets qu'on aimerait aborder. Mais j'ai un métier, je suis conseiller en gestion de patrimoine, je consacre beaucoup de temps à mes clients et ceux qui ont l'occasion de travailler avec moi savent pourquoi, savent comment je travaille. Puis je suis très sollicité, non seulement parce que vous savez que je suis intervenu à nombreuses reprises sur le forum de l'association de consommateurs Que Choisir, et aussi depuis que je me suis mis à la vidéo, j'ai encore plus de demandes. C'est très étonnant ce phénomène, mais voilà, je m'en plains pas, c'est juste compliqué à gérer. Pourtant, il y a plein de choses que je voudrais vous expliquer, comme par exemple comment faire du Pinel rentable à long terme, ça existe. On a une expertise avec Rudy et Sébastien en la matière sur des sujets un peu particuliers que je vais développer. Également, comment réorganiser un patrimoine existant pour booster sa rentabilité et préparer la succession. C'est très étonnant, c'est une expertise du cabinet aussi, je vous en parlerai. Je prendrai également un ou deux exemples concrets sur ce que j'arrive à faire en colocation meublée. Là aussi, on a un vrai sujet très 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 rentable pour se constituer du patrimoine. Je vous parlerai également de SCPI, de différentes choses. On va commencer par celui que tout le monde attend, je pense, parce que j'ai reçu beaucoup de sollicitations à ce sujet. On a compris les pièges de la loi Pinel, comme elle nous l'a expliqué habituellement, mais comment peut-on faire du Pinel rentable? Donc je vous invite à nouveau dans mon salon du patrimoine et on va développer le sujet. Donc tout d'abord, je vais revenir sur ce que je vous ai expliqué déjà dans différentes vidéos, je vais le résumer. Pourquoi le Pinel n'est pas rentable? Parce que en fait, le principal problème de la loi Pinel, c'est qu'une fois que la réduction d'impôt n'est plus là, votre investissement, il se met à coûter beaucoup trop cher, et toute l'idée de le revendre, parce que vous ne pouvez pas le garder si c'est pas rentable, et les études qu'on vous remet en général reposent sur cette hypothèse d'une revente. Le problème, c'est que vous avez acheté par rapport au marché de l'ancien beaucoup trop cher. Quand je dis beaucoup trop cher, ça veut dire que en fait la différence de prix par rapport au marché de l'ancien, parce que quand vous revendrez de l'ancien, il faut quand même pas l'oublier. Dans une dizaine d'années, c'est de l'ancien que vous allez vendre. Et donc vous avez une différence de prix par rapport au marché de l'ancien qui est beaucoup plus conséquente que la réduction d'impôt que vous allez avoir. Donc vous n'avez, alors avec des immeubles où il n'y a que des locataires, dans des ZAC où il y a du logement social, avec parfois des problèmes de malfaçon, je vous en ai parlé, et sachant qu'en plus, dans des ZAC, il y a beaucoup d'appartements, tout le monde va revendre en même temps, je vous l'ai déjà expliqué, je vous souhaite bon courage, c'est quasiment une catastrophe à coup sûr. Donc je vais vous expliquer maintenant comment nous on arrive, grâce à notre expertise, et là ça fait plus de 15 ans qu'on y travaille, à faire du Pinel rentable. Donc, pour parler du Pinel rentable, et vous expliquer comment on travaille et avec des exemples précis, je suis venu vous parler du Pinel DOM, département d'outre-mer. Alors je sais, il y en a un certain nombre qui vont se dire, il est fou, c'est risqué, c'est loin de chez moi, on maîtrise rien. J'ai même eu des gens qui m'ont rappelé ou qui m'ont envoyé un mail après en disant oui c'est très bien ce que vous faites, j'ai compris, c'est rentable, je le vois dans l'étude, mais vous pourriez pas me trouver quelque chose en France plutôt? Alors, une bonne fois pour toutes, les départements d'outre-mer, c'est la France, avec les mêmes règles, les mêmes lois. On est en France. La différence, c'est que on a une fiscalité nettement plus avantageuse, et donc, comme on a une ristourne fiscale plus avantageuse qu'en métropole, forcément, à condition de pas avoir acheté n'importe quoi et n'importe où, on a une revente qui est facilitée parce qu'on a un prix de revient inférieur. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. La loi Pinel-Dom ressemble comme une sœur jumelle à la loi Pinel Métropole, à une différence près. Donc il y a une réduction d'impôt sur 6 ans, sur 9 ans ou sur 12 ans. La grosse différence, c'est que sur les 9 premières années, au lieu des 18% de réduction d'impôt de ristourne fiscale que vous avez en métropole, dans les départements d'outre-mer, vous avez 29%. Donc si je prends juste un exemple à 200 000 euros, en fait, le gain que vous avez tous les mois sur le même montant d'investissement de 200 000 euros entre un Pinel Métropole et un Pinel Dom, c'est 200 euros tous les mois. Donc forcément, 200 euros économisés par rapport au même montant d'investissement en métropole parce que vous faites du Dom, 200 euros par mois pendant 9 ans, forcément vous diminuez considérablement le prix de revient. Et à condition, encore une fois, que vous ayez en face de vous quelqu'un qui a une vraie expertise, ce qui est notre cas, je vais le développer,
et que vous n'ayez pas acheté n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quel prix, forcément, si jamais un jour vous voulez revendre, vous avez plus de chances de revendre dans de bonnes conditions, étant donné que vous avez une ristourne sur le prix d'achat au départ beaucoup plus conséquente. En ce qui nous concerne, avec Rudy et Sébastien, mes associés, quand on fait du Pinel Dôme, on vous emmène dans le département de la Réunion, et uniquement dans le département de la Réunion. C'est pas par hasard, ça fait 15 ans qu'on y travaille, on a une vraie expertise de 15 ans sur le sujet. On s'y rend au moins une fois par an, pas pour des vacances, mais on s'y rend pour sélectionner des produits, rencontrer des promoteurs, souvent des gens qu'on connaît déjà, assurer le suivi des chantiers et entretenir nos relations partenaires parce que c'est essentiel. On est à distance et il faut effectivement de très bonnes relations partenaires, agences immobilières notamment, mais aussi des promoteurs, pour assurer un travail de qualité. Pourquoi la Réunion? Parce que déjà au départ, on a une population, la population de la Réunion représente en volume l'ensemble des autres DOM réunis. Donc on a une population très dense sur une île très limitée parce qu'elle est montagneuse, donc il n'y a que la bande littorale qui est constructible. On a une population très jeune qui fait que, et ça c'est des sources INSEE, je vous montrerai, hein, on a une population très jeune qui fait que la demande de logement explose d'année en année. Parce que un jeune, quand il a 16 ans, il représente pas une demande de logement. Par contre, quand il a grandi, qu'il a 25 ans, il constitue ce qu'on appelle un ménage, donc une demande de logement. Et on a une très grosse pénurie dans ce département en particulier, un très très gros marché locatif, c'est très très compliqué de trouver à se loger sur la Réunion. Et quand vous offrez à votre locataire un logement neuf aux normes actuelles, avec un loyer plafonné par le dispositif Pinel, ben vous êtes sûr de trouver un locataire. Voilà. Et vous avez même le choix. Donc le choix de la Réunion, c'est aussi lié à des rencontres par le passé. On a rencontré des gens qui nous ont donné confiance. Et donc au fur et à mesure du temps, parce que plus de 15 ans d'expérience sur le sujet, ça veut dire pas mal d'informations stockées et une vraie expertise sur le sujet. Il faut savoir que le choix de la Réunion, c'est pas un hasard. Déjà, c'est le seul territoire de la communauté européenne dans l'océan Indien. On a une économie qui est liée au tourisme, mais pas que liée au tourisme. Je vous donne un exemple. Le port de la Pointe des Galets, en termes de trafic conteneur, est le 3e ou 4e port de France, tout département confondu. Donc effectivement, on a une économie dynamique, on a une très forte demande de logement, tant sur le marché locatif que sur le marché de l'achat. On sait avec qui on travaille, parce qu'encore une fois, les promoteurs avec qui on travaille, soit on les rencontre par relationnel, soit c'est des gens avec qui on travaille depuis plusieurs années. On a une parfaite connaissance du territoire, donc on sait où il faut investir, on connaît les prix, on connaît les tendances. On travaille pas sur des gros programmes immobiliers comme on voit en métropole dans les axes, je vous ai déjà expliqué, où c'est le royaume du béton de tous les côtés et où moi je veux pas emmener mes clients. Il n'est pas question que je les emmène dans des programmes comme ça. Donc voilà, c'est pas le hasard. Il y a un gros travail derrière de plusieurs années. Il y a une présence sur place de notre part régulière pour assurer le suivi, y compris le suivi des relations partenaires. Et tout ça, c'est important. Ça demande du boulot, mais on ne fait pas mon métier par hasard. Donc, comme je vous l'ai dit, on a une vraie expertise sur le sujet. Et quand je parle d'expertise, c'est vraiment un travail d'expert aujourd'hui, avec le recul qu'on a. Et j'en profite pour dire à ceux qui voudraient se débrouiller tout seuls que je leur déconseille, par exemple, d'investir à Saint-Denis. Pourtant, Saint-Denis, c'est la capitale, c'est là où il y a le plus de monde, on va dire. Mais le problème de Saint-Denis, c'est qu'il s'est construit énormément de programmes neufs par le passé. Il y a beaucoup de logements à vendre aujourd'hui. Il y a une tendance à la baisse sur les prix. C'est pas l'endroit le plus résidentiel, parce que l'endroit le plus résidentiel, comme je vais vous le dire après, c'est plutôt la côte ouest. Donc là, si vous pariez sur une revente en investissant à Saint-Denis aujourd'hui, nous on a abandonné il y a déjà quelques années, c'est vraiment très risqué. Voilà, ça n'est qu'un exemple, hein. Donc je vais vous prendre un exemple là d'un programme dont on vient de terminer la commercialisation. Là, Rudy vient de nous vendre le dernier. On est à Saint-Paul.
Saint-Paul, c'est une ville de plus de 100 000 habitants. C'est le berceau historique de la Réunion, Saint-Paul, hein. On est donc sur la côte ouest. Quand je vous dis côte ouest, les principales caractéristiques, c'est effectivement que c'est un endroit très recherché parce que c'est le climat le plus sympa de la Réunion. On est sur la zone littorale, juste à côté. Saint-Paul, c'est pas la zone balnéaire, mais c'est juste à côté de Saint-Gilles, qui est au cœur de la zone balnéaire. Saint-Paul, c'est le plus gros marché. Quand je parle de marché, fruits et légumes et différentes choses comme ça, c'est le marché forain de Saint-Paul. C'est le plus connu de la Réunion, qui attire énormément de monde. C'est une ville très vivante, qui bouge beaucoup. Et la côte ouest a une particularité, c'est que en 2010, je crois, les autorités ont fini la construction d'une autoroute qui traverse la Réunion, qui s'appelle la route des Tamarins, avec de nombreux ouvrages d'art, parce que là-bas c'est très très vallonné. C'est assez impressionnant. Et depuis la construction de la route des Tamarins, cette zone, par rapport à Saint-Denis, qui est la capitale, cette zone ouest, qui était enclavée à cause des problèmes de circulation, s'est trouvée complètement désenclavée. Donc je vous dis, c'est vraiment une autoroute, hein, qui traverse la Réunion. Ça a permis de désenclaver. Alors il y a toujours des problèmes de circulation aux heures de pointe, mais comme dans toutes les grandes villes. Et ça a vraiment boosté l'immobilier parce que c'était une zone recherchée mais compliquée d'accès. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Donc on a une tendance des prix à la hausse et une zone recherchée tant au niveau locatif, puisqu'on peut circuler plus facilement, mais aussi sur le marché de l'achat. Donc je vais vous prendre l'exemple, un exemple chiffré sur ce programme de Saint-Paul, et je vous montrerai après peut-être quelques photos du chantier. On est en cours de finition, enfin le gros œuvre est en cours de finition, et ça sera livré dans le courant du premier trimestre 2020. Donc je vais vous prendre cet exemple. Ce que vous voyez ici, ce sont les caractéristiques d'une étude que j'avais réalisée pour des clients il y a pas mal de temps maintenant, puisqu'ils m'ont acheté un T2, ils ont été parmi les premiers à investir sur cette résidence, d'où le différé sur le crédit, que remarqueront les spécialistes. Je vais pas trop développer, hein. Là c'est juste pour ceux qui sont amateurs de détails. Vous pouvez vérifier que je ne bidonne pas mes études et qu'elles sont bien réelles, et vous remarquerez au passage que je minore pas non plus la taxe foncière. Donc voilà, bon, j'ai effacé le nom bien évidemment, hein. Et je salue mes clients au passage parce que je sais qu'ils me suivent sur internet. On va s'intéresser plus particulièrement maintenant aux résultats de cette étude. Donc voici les résultats sur la période Pinel, les 9 premières années. Donc ça, c'est les flux de trésorerie, avec en première colonne le loyer, duquel on va déduire les charges dans lesquelles il y a la taxe foncière, les frais d'agence, les assurances, les charges de copro non récupérables sur le locataire, pour les spécialistes. On va déduire ensuite le crédit. On va ajouter l'impact fiscal, puisque là il est très positif, c'est une des particularités du Pinel-DOM, c'est ce qui le rend très efficace. Et en dernière colonne, vous avez l'effort annuel, donc année après année, consenti par mes clients. Je vous laisse comparer à ce qu'on vous propose en métropole. Ce qui fait que tout en bas à droite, vous avez l'effort de trésorerie consenti, y compris avec la période de différé au terme des 9 premières années de location. Vous voyez qu'on est à peine à plus de 1 000 euros, sachant qu'on a un capital restant dû sur le crédit de 147 000 euros. Si j'arrondis, si j'ajoute le capital restant dû à l'effort de trésorerie, ça veut dire qu'à partir du moment où vous revendez ce T2 en plein centre-ville de Saint-Paul, dans une petite résidence sympa, comme vous allez voir dans une vidéo suivante, je vais vous présenter la résidence, si vous revendez au-dessus de 150 000, vous êtes gagnant. Mais moi, c'est pas mon truc. Quand je propose un investissement immobilier à mes clients, je sais qu'il est rentable à long terme, et vous allez le voir juste après, c'est effectivement très rentable, y compris à long terme. Donc là, vous avez le résultat chiffré de l'effort de trésorerie sur la totalité du crédit. L'astuce, c'est que comme on est sur un appartement, on est sur un T2 bien placé dans plein centre-ville de Saint-Paul, dans une petite résidence sympa, avec une très forte demande locative, y compris en meublé sur la Réunion, et ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. En fait, entre un loyer assez sympa, il est à 800 euros par mois, hein, garanti par l'agence, il y a une attestation de valeur locative, et plus la fiscalité du meublé qui est très avantageuse, en fait vous gardez un effort de trésorerie qui est très raisonnable, puisqu'il est de l'ordre de 330 euros par mois, ça dépend des années, hein.
Mais surtout, comme vous avez un effort de trésorerie qui est quasiment nul pendant les 9 premières années, si vous le comparez au même investissement en Pinel Métropole, la différence c'est 200 euros par mois. Donc ça veut dire qu'un Pinel Métropole, pour exactement les mêmes caractéristiques, vous coûterait 200 euros de plus chaque mois pendant les 9 premières années. Donc si vous mettez la différence de côté, c'est 200 euros par mois, vous récupérez un capital de l'ordre de 23 000 euros au terme de cette période de 9 ans. Et si grâce à ces 23 000 euros, vous remboursez partiellement votre crédit, vous gagnez 140 euros sur la mensualité. Donc au lieu d'un effort de trésorerie là, pendant la période meublée à 330 euros par mois, vous descendez en dessous des 200 et vous faites une opération qui est viable à long terme sans souci. Une dernière chose, si vous regardez en bas à droite, vous avez l'effort de trésorerie réel consenti, y compris avec le mobilier, parce que j'ai intégré le mobilier, les 3 000 euros que vous voyez. Vous avez un effort de trésorerie qui dépasse à peine les 60 000 euros. Je vous laisse réfléchir aux conséquences. Vous avez acheté un T2 neuf dans une ville, voilà, on est encore une fois en centre-ville, avec une très forte demande locative, une forte demande aussi parce qu'il se vend peu de choses sur cette zone, et vous avez un prix de revient de votre T2 à 60 000 euros. Vous ne trouverez jamais la même chose en métropole. Donc si je résume, mes clients ont acheté un T2 tout neuf aux normes actuelles de construction, en plein centre-ville, parce qu'on est dans l'hypercentre de Saint-Paul, qui est le berceau historique de la Réunion sur la côte ouest, et qui compte un peu plus de 100 000 habitants. Hormis toutes les infrastructures présentes dans une grande ville, et le marché forain, qui est le marché le plus réputé de la Réunion, hormis ça, on est à 10 minutes de la plage de Boucan-Canotte, pour les amateurs de surf, ceux qui connaissent. Et on est aussi à peine plus de 10 minutes du cœur de ville de Saint-Gilles-les-Bains, qui est la zone balnéaire de la Réunion. Donc j'ai pas pris l'hypothèse d'une location meublée saisonnière, mais j'aurais pu. Saint-Paul, c'est pas le cœur de la zone balnéaire, mais c'est très proche. Donc je vous rappelle les chiffres de l'étude. On a acheté un T2 neuf. Au bout de 9 ans, on a un prix de revient, tout compris, de 1 394 euros. Pour ceux que ça amuse, vous pouvez faire le calcul en mensuel. On est à peu près à peine plus de 10 euros par mois. Vous avez bien entendu, 10 euros par mois. Et comme vous avez un capital restant dû à rembourser à la banque d'à peine plus de 147 000 euros, étant donné votre dépense de 1 394, même si j'arrondis à 1 500 par exemple, si vous additionnez les deux, donc rembourser le capital à la banque pour solder le crédit et rembourser l'effort de trésorerie que vous avez consenti, ça veut dire clairement qu'à partir de grosso modo 150 000 euros, si vous revendez au-dessus, vous êtes gagnant. Comme je vous l'ai dit également, j'aime pas trop l'idée, moi, de vendre de l'immobilier à mes clients dans le but de le revendre pour faire un pari sur la revente. Donc là, en fait, l'hypothèse, mais c'est pas une hypothèse parce qu'il y a une vraie demande. Encore une fois, on est dans l'hypercentre de Saint-Paul pour un T2, dans une grande ville, plus de 100 000 habitants, avec toutes les infrastructures, la zone balnéaire juste à côté. J'ai pris une hypothèse de location meublée à l'année. J'aurais pu mettre du saisonnier, mais c'est pas l'endroit typique pour du saisonnier. J'aurais pu, je l'ai pas fait. J'ai pris également une hypothèse où on changeait intégralement le mobilier tous les 10 ans. Ce qui est un peu pessimiste, parce que, alors je parle du mobilier, parce que l'électroménager il y est déjà dans l'appartement. Voilà, j'aime bien faire des études un peu, enfin pas trop optimistes, et je suppose toujours un changement du mobilier intégral tous les 10 ans. Et donc même en prenant cette simple hypothèse d'une location meublée à l'année et pas en saisonnier, j'ai un prix de revient au terme du crédit. Si j'arrondis, ça fait 61 000 euros. Vous pouvez même y mettre quelques aléas, un coup de peinture de temps en temps, parce que c'est vrai que sur la durée d'un crédit, ça on vous le dit pas, mais de temps en temps, il y a des travaux de rafraîchissement à effectuer. Enfin, vous avez acheté un T2 neuf dans une grande ville, et vous avez un prix de revient de l'ordre de 60 000 euros. Rajoutez-moi tous les aléas que vous voulez, vous aurez du mal à faire mieux. Et là, on va arriver à la partie qui m'intéresse le plus, c'est le rapport entre l'effort fourni et le résultat. Et donc, quand vous arrivez au terme du crédit, tout compris, les charges, taxes foncières, les frais d'agence, tout ce qu'il faut déduire du loyer,
Votre appart qui vous a coûté allez, 60-70 000 euros si vous y ajoutez quelques aléas. Je vous laisse calculer en mensuel ce que ça fait, hein. C'est ridiculement bas. Vous avez un loyer net dans la poche à 650 euros. Encore une fois, j'appelle ça une belle performance. Donc voilà, j'en ai fini avec la partie chiffres. Vous voyez qu'on arrive à faire des choses étonnantes quand on se donne un peu la peine, quand on exerce mon métier et qu'on se bouge un peu pour aller chercher des solutions rentables, à condition bien évidemment que les clients n'aient pas tous les a priori qu'on leur connaît parfois quand on parle de DOM. Et pour faire tomber ces a priori, je vais revenir avec une nouvelle vidéo, vous montrer des chiffres qui sont parfaitement objectifs et non contestables, puisque ce sont des chiffres, des données INSEE et des données notaires, qui vont vous expliquer pourquoi aussi on a ce dynamisme en matière d'investissement immobilier sur la Réunion, qui est un département très particulier à ce niveau-là, au niveau de l'immobilier. Et donc je vais bientôt revenir vous poster une nouvelle vidéo sur ce sujet. J'espère que je vous ai intéressé. Je vous dis à bientôt, à nouveau, dans mon salon du patrimoine. Au revoir.